Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. » Acclamons la parole de Dieu. Les Sadducéens trouvent bon non pas de piéger Jésus, mais plutôt de tenter de le ridiculiser. En effet, Jésus partage avec les ennemis des Sadducéens, les pharisiens, une croyance en la résurrection. Alors arrive la réponse de Jésus qui n'utilise aucun texte de l'Ancien Testament qui pourrait être une affirmation de la résurrection. Parce qu'il devait bien savoir que ces textes ne trouveraient aucun écho dans la tête des Sadducéens et ne pourraient faire autorité. La réponse de Jésus est alors surprenante, mais pleine de bon sens. Demander s'il y a une vie après la mort revient exactement à demander s'il y a un Dieu. La méthode de Jésus est curieuse. Les Sadducéens récusent les textes de la Bible qui parlent de la résurrection. Eh bien, Jésus, lui, en fournira la preuve par le moyen d'un texte qui n'en parle pas. Et Jésus les attaque sur un fait. En niant la résurrection des morts, il nie la puissance de Dieu. Et principalement, il nie que Dieu ait le pouvoir de transformer dans son royaume les conditions de la vie d'ici-bas. La résurrection n'est pas un moins par rapport à notre vie terrestre. Alors, comment imaginer que Dieu trouve dans la mort une limite à son amour? La réponse de Jésus veut dire que nous n'avons pas à nous soucier de la manière dont nous ou les nôtres ressusciteront. Nous avons à lui faire confiance parce que la résurrection est un acte d'amour de sa part et que cela ne peut être que bon, bien fait, mais très certainement au-delà de la pensée humaine. Le monde aujourd'hui meurt de peur. Devant la mort, notre société tremble et n'ose même plus prononcer le mot tant la peur est grande. Ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore à l'heure actuellement, cette épidémie, le montre bien. L'homme, soudainement, a repris conscience qu'il était mortel. Eh bien oui, frères et sœurs, nous sommes mortels, mais nous croyons. Quant à moi, peu importe comment se passera la résurrection, je sais que ça, c'est la partie de Dieu, et je lui fais plutôt confiance pour bien gérer l'affaire. Amen.